أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui, une fois encore, après quelques absences, Inch'Allah, on est de retour, Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste davantage. Amin. Chers frères et sœurs, je vais aujourd'hui nous parler d'un sujet très important. Un sujet que beaucoup d'entre nous, de nos frères et sœurs, en tant que musulmans, nous tombons dedans, surtout ces derniers temps-là, ces dernières années, notre génération, parce que nous manquons beaucoup de connaissances islamiques. Notre base n'est pas solide, et ce qui nous amène maintenant à commettre des erreurs fatales qui peuvent nous détruire sans savoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vais parler aujourd'hui du sujet. Quel est le sujet? Le sujet, c'est que beaucoup de musulmans, frères comme sœurs, disent ou bien prononcent des paroles, soi-disant, ils sont en train de faire de la blague, de pagailler, ils sont en train de s'amuser. Mais auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une chose énorme. C'est un péché énorme. Et tout cela, c'est par manque de connaissance de notre part. Et étant un étudiant en sciences, si je peux le dire, je vais essayer moi aussi, Inch'Allah, à travers le peu de connaissances, bien la connaissance qu'Allah m'a donnée à propos de ce sujet, d'en parler à travers cette vidéo ou bien à travers les autres vidéos aussi qui vont y arriver, Inch'Allah, de faire parvenir à nos frères ces différentes erreurs qui nous tuent auprès d'Allah sans le savoir. Parce que en islam, la connaissance passe avant l'action. Et quand on parle d'action, l'action tu peux prononcer quelque chose qui est une adoration auprès d'Allah. Et tu peux aussi prononcer une chose qui va te valoir un grand péché. Maintenant, nous devons savoir les règles, les interdits de l'islam, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, pour pouvoir nous être sur la bonne ligne, Parce que nous sommes sur cette terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons maintenant chercher à le connaître. Nous devons avoir le savoir, comment faire, le savoir-faire, comme on le dit. Parce que tu ne peux pas pouvoir entamer un projet sans avoir quelques prérequis ou bien le peu de connaissances en ce qui concerne le domaine dans lequel tu veux te lancer. Donc, il y a des erreurs, beaucoup, surtout nos paroles là. Parce que j'entends énormément de nos frères et sœurs musulmans. Je me dis, subhanallah, la personne prononce cette parole et immédiatement auprès d'Allah, il n'est plus musulman. La personne n'est plus musulmane, elle n'est plus musulmane, ou bien si c'est un garçon ou bien un frère, il n'est plus musulman. Donc, je vais essayer de lire quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, maintenant, on donne les explications et on donne quelques conseils de nos jours, Inch'Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. C'est pourquoi je lis en français et en arabe, c'est pour vous montrer l'importance. Parce que en islam, on travaille, ou bien si on veut des preuves solides, c'est soit le Coran, les versets du Coran, soit les paroles du noble prophète, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vais lire le hadith. Le hadith, c'est que وعن أبي هريرة, je cite en arabe, أنه رضي الله عنه أنه سمع النبي
سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه. وعنه أيضا يعني عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري. وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقونه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقونه. رواه مالك في موطأ والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Il y a beaucoup de hadiths concernant le sujet, mais cette fois-là, nous allons nous arrêter ici. Maintenant, on va essayer d'expliquer le hadith, Inch'Allah. On va l'expliquer. Le premier hadith, le noble compagnon Abi Hurairah a rapporté venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que le serviteur d'Allah, c'est-à-dire nous tous, nous sommes des serviteurs d'Allah. Et parmi nous, un serviteur le serviteur peut prononcer, ou bien peut dire une chose, ou bien une parole, ma yatabayyanu fiha, qui n'est pas claire. C'est-à-dire, la personne peut prononcer une parole, selon lui, ou bien d'après lui, ce n'est pas une chose grave, et en anglais on dit it's not a big deal. La personne va dire non, ce n'est pas une grande chose, non, c'est juste une parole. Mais auprès d'Allah, c'est un gros péché, c'est un grand péché, que à travers cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement, va châtier cette personne-là. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne ment jamais, le mensonge est très 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 loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cette parole que ce serviteur a prononcée, le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala va le châtier, va le mettre en enfer, au feu de l'enfer, c'est-à-dire la distance est comme le lever du soleil et le coucher. Chers frères et sœurs, écoutez bien, entre le lever du soleil et son coucher, vous allez voir qu'il y a une très grande distance que nous ne pouvons pas calculer. Et si on calcule ça, nous allons être étonnés. Maintenant, si à cause d'une seule parole, la personne sera châtiée par Allah dans un affaire qui, si on compare, la distance sera comme le coucher du soleil jusqu'à le lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça veut dire que c'est très grave. Une personne musulmane doit contrôler sa langue. C'est pour cela que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique que Man yadmam li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi admam lahu al-jannah. Qui parmi vous, qui d'entre vous
le prophète nous parle, il parle aux compagnons, il nous parle immédiatement aussi. Qui d'entre nous va lui promettre ou bien va lui garantir ma bayna lahyayhi, c'est-à-dire sa langue et son sexe, qui va protéger ces deux choses-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi lui dit que si tu protèges ces deux choses-là, c'est-à-dire la langue et le sexe, sans faire le haram avec le sexe, tout ça, sans prononcer des paroles vulgaires, des paroles haram, des al-fahsha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te garantit le paradis. Vous voyez l'énormité de la parole. Sur ce, le deuxième hadith suit. Abu Huraira, il rapporte d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aussi quoi? Qu'un serviteur peut prononcer une parole qui, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même, c'est-à-dire celui qui a prononcé la parole, pour lui, bon, ce n'est pas une chose énorme, mais auprès d'Allah, Allah va lui accorder son ridwan, son agrément. Allah va bénir cette personne, va agréer cette personne, et Allah fera miséricorde à cette personne pour la seule parole que cette dernière a prononcée, et va lui faire entrer au paradis. Contrairement à une autre personne aussi qui va prononcer une autre parole qui, auprès de lui, ce n'est pas une grande chose, mais auprès d'Allah, il sera châtié pour cette parole-là. Le troisième hadith aussi parle de la même chose. Chers frères et sœurs, c'est très dangereux. Nous sommes dans une époque où tout le monde, ou bien presque la majorité des personnes, veulent se faire voir ou bien veulent faire rire les autres. Et la personne prononce des paroles, subhanallah. Subhanallah. Wallahi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne veux pas que la vidéo soit très très longue, même si c'est nécessaire d'en parler. Donc nous allons en parler dans d'autres vidéos, mais j'espère que tout le monde et nous tous, nous allons prendre garde désormais. Nous allons demander pardon à Allah, astaghfirullah, nous allons nous repentir. Nous allons revenir à Allah, lui demander pardon pour tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons prononcé comme des paroles vulgaires et des paroles haram, pour que nous ne soyons pas parmi ces personnes qui seront châtiées à cause d'une seule parole. Vous voyez un peu, il y a beaucoup d'hadiths concernant les paroles. Une seule parole peut faire entrer une personne au paradis. Cela ne veut pas dire que la personne ne prie pas. Si la personne ne prie pas, ça veut dire que lui, il n'y a pas d'issue pour lui. Mais la personne est une personne musulmane, elle prie, elle donne l'aumône, elle a fait le pèlerinage, tout ça là. Mais ça ne suffit pas. Mais à cause d'une seule parole, par exemple, la ilaha illallah, le jour du jugement, Allah va montrer ça à ses serviteurs qui, à travers la ilaha illallah, Allah aura pitié de nous. Allah fera part de sa miséricorde pour qu'on puisse rentrer au paradis. Vous voyez que c'est important. C'est pourquoi je ne veux pas beaucoup donner d'exemples, sinon il y a tellement d'exemples. Et il y a 4 choses que nous ne devons pas blaguer. Peu importe comment nous sommes des comédiens, des pagailleurs, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, ou bien sa parole divine, Al-Qur'an, son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et à l'islam. Pour ne pas dire la 5e chose, c'est les compagnons. Donc nous ne devons pas blaguer avec ces 5 choses-là. Tu prends un compagnon, tu te moques d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te moques du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, soit tu te moques du Coran, mais tu prends le Coran pour faire de la pagaille avec. Tu prends l'islam en général, c'est-à-dire la prière, le mot. Il y a des gens qui font la pagaille en faisant des vidéos, la pagaille avec la prière, subhanallah. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah fasse qu'on puisse avoir la connaissance islamique bénéfique pour que nous ne faisons pas des choses en vain dans ce bas monde. Nous allons souffrir pour rien et arriver auprès d'Allah
on sera encore châtié. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, bénisse tous les musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège de tout mal. Et نسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا ما لدي، قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله وإن أكثر ذلك فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه البراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.